Voici maintenant un exemple de réfraction de la lumière qui passerait au travers d'un prisme de verre. Quand les parois sont parallèles, c'est facile de prévoir comment le rayon va ressortir après la deuxième réfraction. Mais quand les parois ne sont pas parallèles, il y a des calculs à faire qui sont un petit peu plus détaillés. Alors, dans le cas ici où il y a un rayon incident qui frappe une surface inclinée, on n'a pas indiqué c'était à quel angle, mais on voit que le rayon incident ici est horizontal et que l'angle ici par rapport à l'horizontale est de 60 degrés. On pourrait dire que cet angle-là et celui-ci sont des angles alternes internes. À ce moment-là, on peut déduire que ça, c'est 60 degrés. Mais est-ce que c'est l'angle d'incidence? Pas du tout. Il faut se tracer une normale pour pouvoir mesurer l'angle d'incidence. Si la normale, on sait qu'elle est à angle droit avec la surface de séparation, on peut déduire que cet angle-ci, il est de 30 degrés, puisque la normale fait un angle de 90 degrés avec le dioptre. Donc, on peut dire que l'angle d'incidence est de 30 degrés. Le rayon incident est dans le premier milieu. Si je fais la loi de Snell-Descartes, N1 sin de l'angle d'incidence égale N2 sin de l'angle de réfraction. Je vais savoir avec quel angle ce rayon-là entre dans le second milieu. N1, on est dans l'air. L'indice de réfraction est arrondi à 1. Sin de 30 degrés est égal à N2, 1,5 pour le verre, sin de l'angle de réfraction. On va chercher ça. On met tout ça dans notre calculatrice. Alors, ça donne pour un sin de l'angle de réfraction 0,3 périodique. Si je fais deuxième fonction sin, ça me donne un angle de réfraction de 19,5 degrés. Alors, je sais que le rayon va pénétrer dans le verre en s'approchant de la normale, puisque le verre est plus dense que l'air. Et l'angle, c'est normal, il est plus petit que l'angle d'incidence. Alors, si je prends mon rapporteur d'angle, seulement pas pour mesurer les angles, mais bien pour tracer le rayon réfracté au bon angle, 19,5, on pourrait dire tout près de 20. Ici. Donc, je peux tracer mon rayon réfracté qui va faire un angle de 19,5 degrés. 19,5 degrés. Il va frapper une deuxième fois la surface-ci. Il va y avoir une seconde réfraction. Pour savoir l'angle avec lequel il arrive, quel est l'angle d'incidence, ça prend une normale. Si je sais que ça, c'est 19,5 degrés et qu'il y a 90 ici, on pourrait dire 70,5 ici. « 60 degrés ici, on pourrait calculer que pour un triangle, la somme des angles doit être de 180 degrés. On arrive ici avec un 49,5 degrés. Si on a un angle droit ici, on connaît l'angle d'incidence qui est égal à 40,5 degrés. Et là, on doit calculer avec la loi de Snell-Descartes N1 sin de l'angle d'incidence égale N2 sin de l'angle de réfraction. Et ce qu'on cherche, c'est l'angle de réfraction quand elle va retourner dans son deuxième milieu. N1. Dans ce cas-ci, le premier milieu, c'est le verre.
Donc, on va prendre l'indice de réfraction du verre comme rayon, comme indice du premier milieu. Sin de 40,5 degrés, l'angle d'incidence que le rayon incident fait avec la normale, égale N2. On s'en va dans l'air. 1 pour l'indice de réfraction du second milieu, sin θ r. On va trouver sin θ r en faisant « 40,5 sinus fois 1,5, 0,97. Ici, on fait deuxième fonction sinus pour trouver l'angle de réfraction. Ça donne 77 degrés. Si je prends mon rapporteur d'angle pour tracer mon rayon réfracté, il est à 77 degrés de la normale. 77 degrés de la normale. C'est ici. On tasse ça. Le rayon réfracté sort en s'éloignant de la normale. C'est sûr, il s'en va dans un milieu moins dense, donc il va accélérer. Il va arriver avec un angle de 77 degrés.